Oh putain, oh branché. Ouais. Big Sandre. Jordan, viens vite. Quelle bête. C'est vraiment le contrôle. Oh putain, la paire. Ouais, pour moi, ça. Putain. Salut tout le monde, c'est Thomas, donc j'espère que vous allez bien en ce temps de confinement. Moi personnellement ça va très bien, on n'a pas de soucis. J'espère que vous ça va et que vous n'avez pas de problème dans vos familles avec cette maladie. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un problème qu'on a eu récemment par chez nous dans le nord. En fait, pour vous expliquer, c'est une sucrerie près de Cambrai, à Escaudeuvre exactement, qui a lâché. Un bassin de décantation qui a lâché et du coup il y a 100 000 mètres cubes d'eau souillée qu'ils ont rejoint le canal de l'Escaut. Du coup tous les poissons sont morts, 100% de nos poissons sont morts dans l'Escaut. C'est une vraie boucherie, j'ai jamais vu ça et je pense que même les anciens ils ont jamais vu une pollution aussi énorme, parce que là il y a vraiment tous les poissons qui sont morts. Il y a juste quelques poissons qui ont pu être sauvés. J'ai cru voir 500 kg, voire 1000 kg de poissons qui ont été sauvés, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout par rapport à ce qu'il y a eu comme mortalité. Et là, il faudra au moins facilement 10 ans pour que la faune et la flore aquatique elles reviennent comme elle y était juste avant. Donc c'est juste impensable et c'est vraiment une grosse perte. C'est dommage que ça arrive comme ça pendant le confinement. Donc je suis là pour vous expliquer ce qu'on va faire. Donc d'abord je vais vous mettre quelques images de la pollution et de tous les poissons qui sont morts, pour vous montrer un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu et pour ceux qui ne sont pas de notre région du nord. Donc c'est parti, vous allez voir les images. Voilà, vous avez vu la catastrophe environnementale qui a touché nos cours d'eau. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Escaut qui est touché, il y a le haut de la Scarpe et j'espère que ça ne va pas descendre plus que ça, parce que ça craint, si toute la Scarpe elle est touchée, là ça serait pire. Déjà que c'est énorme comme catastrophe, là ça sera encore pire. Donc moi ce que je vous propose, c'est que j'ai parlé avec des abonnés sur Facebook et puis des gars avec qui j'ai déjà échangé plusieurs fois. Et du coup ils ont lancé une petite pétition. Je sais très bien qu'on ne peut pas faire grand chose, mais je pense que si on s'y met tous et qu'on signe cette pétition, ça pourra nous aider un petit peu à faire avancer les choses. Et puis au moins ça nous montre qu'on est là. Comme ça en fait c'est pas juste, on n'est pas là juste pour pêcher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est pêcheurs, mais on est aussi des protecteurs. Du coup la pétition qu'on a mis en place, elle est dans la description, vous pouvez aller voir s'il vous plaît. Il faut un maximum de signatures. Ça pourrait changer, c'est pas seulement pour le Nord, hein, ça peut aussi être pour toute la France, pour qu'on n'accepte plus ce genre de choses, toutes les pollutions, parce que c'est pas la première fois. L'entreprise Tereos, elle a déjà pollué dans l'Oise. C'est la deuxième entreprise de sucrerie en France ou dans le monde, et c'est eux qui polluent le plus parmi toutes ces entreprises. Bon, après il y a aussi des autres entreprises, mais il faut lutter contre toute cette pollution, parce qu'à mon avis ça sera pas la dernière, il y en aura d'autres. Si dans 10 ans on arrive à revoir ce qu'on avait et que dans 10 ans c'est pareil, il y a une autre pollution, ça aura servi encore à rien. Là encore on a tous fait des efforts, aussi bien vous que moi, pour ceux qui relâchent le poisson ou pour ceux qui prélèvent en étant raisonnés, pour ceux qui s'occupent de l'aménagement des cours d'eau, qui mettent des frayères en place, ou qui s'occupent de gérer tout ça, qui s'occupent de la faune aquatique. Je pense bien à l'association de Roubaix qui s'occupe très bien de ça, qu'ils ont déjà fait quelques petits films là-dessus. Et je pense qu'ils doivent être aussi très dégoûtés de ce qui s'est passé dans l'Escaut. C'est vraiment des efforts qu'on a fait pour rien au final. Je trouve ça vraiment dommage. Donc du coup là, contre cette entreprise, il va y avoir des plaintes, c'est sûr, donc ça a déjà commencé. Il y a aussi la ministre de Wallonne qui veut que ce soit puni. Et
Il y aura l'entreprise Tereos qui sera certainement punie, normalement, j'espère bien. Et aussi les autorités françaises qui n'ont pas prévenu que la pollution arrivait en Belgique. Donc les Belges aussi, ils sont pas contents, et ça je les comprends. Et bah, du coup, bah, il y aura gain de cause, quoi. Et puis là, on parle pas de petites amendes, hein. J'espère que ça va aller loin. Il faudrait une amende de plus d'1 million d'euros, parce que là, il faudrait rempoissonner tout le canal et mettre en place des frayères. D'abord, avant ça, bien sûr, il faudrait que le canal il retrouve la qualité de l'eau qu'il avait avant ça, bien sûr. Mais je pense que ça va mettre un temps fou, mais un temps fou pour qu'on arrive à retrouver tous nos poissons, à retrouver une bonne faune aquatique, quoi. Ça va être difficile, vraiment difficile. Ça touche quand même actuellement 90 km du canal, enfin des canaux, puisque ça touche plusieurs canaux. Et je pense que ça va continuer, même s'ils ont fermé les écluses, j'espère que ça va aller. Du coup, je vous fais cette vidéo pour qu'il y ait un maximum de visibilité, et puis pour qu'on dénonce tout ça, toute cette pollution. Il faut tout dénoncer. Donc j'espère que vous pourrez partager cette vidéo en masse. Et n'oubliez pas de signer la pétition dans la description, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Il faut qu'on essaye de faire bouger les choses. Je vais mettre aussi en description une lettre qui est destinée aux élus de la part d'un gars que j'ai en ami sur Facebook qui s'appelle Alexandre. Je ne vais pas dire son nom de famille. Et je trouve ça intéressant de la mettre aussi en description, parce qu'il dit des bonnes choses là-dedans, les choses qui sont vraies. Voilà. Du coup, j'espère que ça restera pas impuni, parce que là, c'est vraiment une saturation du milieu aquatique. On n'a jamais vu ça. On respecte les animaux terrestres. Il faut faire pareil avec la faune aquatique. Enfin, je dis qu'on respecte les animaux terrestres, mais bon, c'est pareil. Dans le monde, il se passe beaucoup de choses. L'homme détruit beaucoup de choses. Et heureusement qu'il reste des personnes qui sont passionnées de la nature et de la pêche pour faire attention à ces choses-là, quoi, à prendre soin de la nature. D'ailleurs, en y pensant, tous les véganes là, de chez Zoopolis et tout ça, on les voit pas réagir à tout ça, alors que c'était les premiers à dire qu'on fait souffrir les poissons en les pêchant. Et ben non, du coup, ils s'en foutent un petit peu de ce qui se passe. Mais bon, c'est pas grave, au moins on a vu que c'était... Non, c'est eux qui verront que nous, on fait vraiment attention à ça, et ça nous tient vraiment à cœur. Et tandis que voilà, ils réagissent pas. Voilà, je voulais faire mon petit coup de gueule, comme j'avais prévu de faire. Je l'avais dit à certains amis sur Facebook. Donc je l'ai fait comme ça va avoir une petite visibilité. N'hésitez pas à partager, comme je vous ai dit, hein, aussi bien sur Facebook, sur Instagram, ou ce que vous voulez. Faites tourner la pétition, faites tourner la vidéo. Il faut que ça aille loin. Même si ça va déjà aller loin avec ce qui s'est passé, il faut qu'on ait quand même de la visibilité là-dessus, les gars. Voilà. Donc moi, je vais pas vous retenir plus longtemps que ça. Là, je vous parle dans ma propriété privée. Donc derrière, c'est mon étang. Moi, pendant le confinement, j'ai de la chance, je vous avoue, que je puisse pêcher dans mon étang privé. C'est un étang où il y a beaucoup de carpes. C'est un tout petit étang, en fait c'est un étang qu'on a creusé dans notre propriété. Donc on pêche la carpe, la tanche, le gardon, tout ça. Il n'y a pas encore de carnassier, il y a un petit peu de perches, des belles perches. Donc je profite de pêcher un petit peu là-dedans. Je fais pas de vidéo parce que bon, c'est pas tellement nécessaire, je pense. Et puis bon, j'y pêche vraiment à l'occasion, quoi. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous ça va, et j'espère que l'ouverture du carnassier, ça sera bientôt, peut-être le 11 mai. Mais bon, je n'y crois pas trop, parce que je pense qu'il y aura peut-être une seconde vague de coronavirus. Enfin, je n'espère pas, hein. Mais bon, on verra bien, quoi. Dans tous les cas, je sais que je ferai l'ouverture quand ça sera ouvert, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce. Sur ce, je vais vous laisser, et prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, c'est vachement important, surtout dans ces moments. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, au mois de mai, je l'espère. Allez, salut les amis, et n'oubliez pas de partager ce que je vous ai dit. Allez, ciao.